le fait de donner. Donc la notion de transmettre, on va dire, d'une personne à l'autre. La nature, vous pouvez m'interrompre au milieu si vous avez des questions, hein, voilà. Parce que moi, je donne beaucoup de cours, donc des fois, il y a des idées qui sont évidentes pour moi et pas forcément pour vous. Alors, la nature est égoïste. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu crée, on va dire, le monde, les êtres, à partir du moment où une chose est créée, elle finit. C'est-à-dire qu'elle a un temps de vie et même quand elle est vivante, elle a besoin de s'alimenter pour vivre. Donc, par définition, l'homme, ou on va dire, je ne sais pas, même les animaux, donc les créations, sont programmés profondément et sont dans un état de survie. On est constamment en train de vouloir gagner de l'argent, de vouloir acheter une maison, de calculer, parce qu'en fait, ça vient du fait qu'on est des créatures et on n'est pas des dieux. Donc, on a en nous un instinct profond où tout ce que je me bats pour posséder et je ne veux pas donner. Voilà. Donc, et en même temps, on a une problématique, c'est que quand on doit donner, parce que c'est, voilà, à part qu'il y a des mitzvot de donner, quand on donne, on est heureux. Vous voyez, le fait de transmettre, de donner, il y a un bonheur qui se crée. Le monde est créé par le don, puisque Dieu s'est contracté et a donné la possibilité à autre chose que lui d'exister. Voilà. Donc, comment on fait pour pouvoir... Quel est le mécanisme qui se met en place pour donner? Voilà. Alors, il y a 5 niveaux, 5 étapes. On va avoir 5 cas. Le niveau 1, c'est... alors, on va dire qu'un être humain, si on veut pouvoir arriver à imaginer un petit peu le sujet, l'homme est comme, on va dire, il y a l'âme, la vie, et autour de nous, on a construit comme un mur, qui s'appelle un mur qui est comme notre propriété. Et dans cette propriété, je vais amasser de l'argent, une maison, une voiture, je sais pas, ma connaissance, je mets dans cette propriété tout ce que j'ai acquis dans ma vie. Et en fait, on se bat toute sa vie pour posséder. Et le mur est fermé. Et celui qui me prend ne serait-ce qu'1 euro, eh ben, il y a une forme d'agression. Okay. Alors, le niveau 1, c'est quand on me prend malgré moi. C'est-à-dire que si on me vole ou on me manipule pour me prendre quelque chose de manière comment dire, malhonnête, donc là, il y a un changement de propriété, mais qui est fait malgré moi. Donc, il y a une violation de propriété, il y a une agression. Donc, je me sens, c'est dérangeant, ça me fait mal, ça me perturbe, ça me choque. Je ne sais pas si vous avez déjà été cambriolé, c'est un sentiment très, très bizarre. En dehors du fait qu'on perd quelque chose, voilà, on n'est pas content. Alors, c'est une notion qui existe même dans la Torah. C'est très discutable, juste comme ça, mais je ne vais pas rentrer dedans maintenant. On voit qu'il y a certaines communautés où pendant la Haggadah de Pessah, l'enfant, il va voler la ficomane. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a un bout de matzah que le papa il cache et l'enfant doit le subtiliser. Bon, donc on voit que même la notion de voler, elle existe dans la Torah. On voit qu'Yaakov, il vole à son père les bénédictions. Hein. Donc, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est une notion qui existe, mais pour l'instant, on va rester technique. Il y a un moyen de passer d'un état à l'autre, c'est le vol, qui est très mal. Hein. En tout cas, c'est la nature. Deuxième niveau, alors, on va dire que je suis dans ma propriété, j'ai quelque chose, et il y a quelqu'un en face de moi
qui souhaite que je lui donne quelque chose. Donc moi, je suis le 1 et lui, c'est le 2. Comment il va faire pour que je dépasse ma nature et que je ouvre une porte dans ce mur qui est ma propriété et que j'accepte de partager avec lui quelque chose? Alors, le cas numéro 2, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que quand la personne en face de moi est digne d'intérêt, alors c'est très vaste, je vais donner pour recevoir. Donc, si j'ai un intérêt, je te donne parce que je vais recevoir autre chose. En français, on dit rendre service. Je rends un service. Okay, voilà. Donc, ça veut dire que je ne te donne pas, je te rends un service. Alors, ça peut être, je vais payer un employé parce qu'il va travailler. Donc, lui, il fait quelque chose et il a un salaire. Et ça peut être moi avec vous. Je vous donne un cours. Alors, vous pensez que je suis très généreux en vous donnant un cours, mais c'est faux. En fait, le fait que vous acceptez de prendre le temps et de m'écouter, je prends quelque chose. Et on voit ça dans la Torah, c'est marqué, j'ai profité de mes maîtres, j'ai appris de mes amis, mais de mes élèves, ou mital midai, yoter mikulam. Mais de mes élèves, j'ai appris plus que tout le monde. C'est-à-dire que quand un maître enseigne à des élèves, eh ben, au moment où moi je transmets, l'effort que ça me demande pour préparer mon cours, la concentration et le fait que vous m'écoutez et que je vais, on va dire, trouver les mots qu'il faut, le raisonnement, etc., eh ben, le fait d'enseigner, je vais comprendre le sujet beaucoup plus que quand je l'apprends seul. Ou mital midai et de mes élèves, yoter mikulam, j'ai appris bien plus que de mes maîtres et que de mes amis. Donc, en réalité, quand je fais un cours, quand je suis prêt à prendre du temps pour vous et à vous partager avec vous ce que je connais, donc j'ouvre le mur, j'ouvre ma propriété pour vous donner quelque chose, dans mon instinct animal de création profond, il y a un calcul qui se fait, qui se dit, eh ben, en fait, je suis aussi gagnant, donc ça dévoile en moi le désir de vous donner. Donc ça, c'est 95% de la vie. Un homme normal ne fait rien s'il n'a pas un intérêt. C'est-à-dire que ce qui motive quelqu'un à donner, c'est qu'il gagne quelque chose. Soit vous avez de l'humour, soit vous êtes quelqu'un d'intelligent, donc soit vous me faites rire, soit vous allez, si vous êtes intelligent, vous allez m'enrichir par l'échange, soit vous êtes connu, donc je suis content de vous fréquenter parce que vous êtes connu, donc ça me valorise. La loi, elle dit que normalement, dans un mariage, pour qu'un homme se marie avec une femme, il faut que l'homme donne à la femme quelque chose de valeur. Comme l'anneau, la bague, l'alliance, en fait, ça doit avoir une valeur comme une forme d'acquisition. On ne va pas rentrer maintenant dans le sujet, mais voilà. Et on dit que des fois, une femme, elle fait un cadeau à un homme, et par ce cadeau-là, l'homme peut lui dire « tu es ma femme par le cadeau que tu m'as fait ». On dit « mais comment ?» Normalement, c'est l'homme qui doit donner à la femme. Alors on dit « ça dépend. Si l'homme, c'est un homme très connu, une star par exemple, et qu'on rêve d'être à côté de cette star, et que le fait que la star accepte un cadeau, pour moi, ça a de la valeur. Donc le fait que la femme donne un cadeau à la star et que la star l'accepte, on considère que c'est comme si que l'homme lui avait donné quelque chose. Parce que la femme aurait été prête à payer pour être à côté de la star et lui faire un cadeau. Donc, on dit que dans ce cas-là, c'est un cas exceptionnel, où le fait de donner, c'est comme si que, elle lui donne un cadeau, c'est comme si que lui avait donné quelque chose. Donc le niveau 2, cette relation-là d'intérêt, est très important pour ne pas se mentir. Par exemple, une maman avec ses enfants, ou une grand-mère avec ses petits-enfants, elle est déçue parce qu'avec tout ce qu'elle donne à ses enfants, ses petits-enfants, elle n'a pas le retour tant attendu. Elle dit « je donne tout et je ne reçois rien ». Mais c'est faux. En fait, quand vous donnez à vos enfants, à vos petits-enfants, alors eux, ils ont un devoir de vous respecter. Ça, c'est leur problème à eux.
Mais vous, dans votre tête, il faut savoir que quand vous donnez, en fait, le fait que votre enfant ou vos petits-enfants, ils vous font un sourire, en fait, le sourire qu'ils vous donnent a plus de valeur ou autant de ce que vous leur donnez. Pour vous, vous donnez par intérêt. C'est la nature, et ce n'est pas bien ou mal, c'est la nature primaire d'un être, de toute créature. Dès que j'ai un intérêt, ça m'ouvre en fait le désir de donner. Alors, c'est important, cette idée-là. Alors, j'espère que ce n'est pas censé créer de l'angoisse ou comment dire, se dire, ah là, je me suis trompé. C'est très important de connaître la vérité. C'est-à-dire que être religieux ou être proche de la religion ou être en contact avec Dieu demande une honnêteté profonde parce que tout ce qui est physique, on ne peut pas se mentir. Un mur, si vous cognez contre un mur, ben, vous avez une bosse, c'est clair. Parce qu'on peut pas, vous voyez, la réalité, elle nous dit clairement les choses. Par contre, tout ce qui est religieux, on peut s'inventer une religion. On peut croire qu'on est dans la spiritualité et en fait, on est dans un mensonge absolu parce qu'on trouve un intérêt à être dans un groupe, une équipe, ça nous fait du bien. C'est une façon la religion est aussi un moyen de se sociabiliser. Donc en fait, au nom de Dieu, on invente plein de choses. Et vous savez combien la religion ont fait de mal dans l'histoire. Donc c'est important pour être dans la spiritualité d'être honnête, de savoir où on est, de savoir où on va. Alors, le chemin, il est très long, c'est pas grave, hein, on n'est pas forcément. C'est-à-dire que chaque jour, on avance doucement, c'est comme un régime, il faut aller par étapes. Par contre, il faut être conscient de son niveau à soi. Et c'est pour ça que on voit dans la religion juive que la notion de sacrifice, on voit qu'Abraham a accepté le sacrifice, Rabbi Akiva aussi. Donc, si on parle tellement dans notre religion de sacrifice, que l'homme est prêt à sacrifier pour Dieu, bien qu'on n'a pas le droit d'aller vers la mort, mais si on est confronté au sacrifice, c'est une des lois les plus incroyables, parce que est-ce que je fais pour moi ou est-ce que je fais pour l'autre? Et c'est pour ça que le sacrifice d'Israël est une des mitzvot les plus importantes, les plus hautes, parce que là, Dieu a dit à Abraham, si tu es capable de sacrifier ton fils, c'est que tu le fais vraiment sans intérêt. Vous voyez, c'est la seule chose dans la Torah où on nous dit, là, il n'y avait pas d'intérêt. Même quand lui s'est sacrifié, ou sa femme, ou quoi, à la fin, ils ne sont pas morts, mais il y avait dans le cerveau un calcul qui dit, je gagne quelque chose. Voilà. Alors, c'est un vrai sujet, c'est peut-être la base de la religion, c'est-à-dire être capable tous les jours d'enlever un petit peu d'intérêt pour aller vers l'autre vraiment et vers Dieu vraiment. Alors concrètement, si votre femme, votre amie, votre copine, elle vous énerve et vous avez envie de vous mettre en colère et vous vous contrôlez, c'est ça le sacrifice. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je fais un acte un peu plus dans le don. Alors, vous allez me dire, mais je calcule parce que je dis, je fais ça, Dieu, il est content. Et voilà. Mais être religieux, c'est ça, être proche de Dieu, parce que le mot religieux, c'est un grand mot, c'est être capable de donner un peu plus gratuitement. Mais il faut, voilà, le cerveau, il calcule tout de suite, qu'est-ce que je gagne? Bon, on fait Shabbat. Ben, Shabbat, on dit, on s'arrête le 7e jour parce que Dieu a créé le monde, donc moi aussi, je suis comme Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Le cerveau, il va dire, je suis en famille, on mange bien, on chante. Donc, hop, tout de suite, on cherche l'intérêt. Donc, à ce moment-là, on le fait pour soi. Donc, on a envie de donner pour recevoir. C'est normal, c'est la vie, c'est une étape, mais il faut en être conscient. Ça évite beaucoup de problèmes. Ça, c'est le niveau 2. Alors maintenant, le problème, c'est que des fois, on a en face de nous une personne qui ne nous intéresse pas. Voilà. Il y a des gens, ils sont pas intelligents, ils ne sont pas distingués. On va dire, moi, j'ai bac plus 20 et l'autre, il n'a même pas fait le bac. Et quand je parle avec lui, il ne comprend rien. Et là, à ce moment-là, je ne suis pas stimulé. Vous voyez, je n'ai pas d'intérêt. Donc, à ce moment-là, on a un problème. Et ça peut arriver de vivre ça dans un couple. Des fois, il y a un moment donné dans la vie,
le mari, la femme, eh ben, il m'a trop déçu. Et là, j'ai plus envie de donner. Ou des fois, l'enfant, il grandit et, et il dit, papa, tu commences à être un peu vieux et j'ai plus envie de parler avec toi. Il n'y a plus il y a plus l'échange entre les deux qui va déclencher en moi l'envie de donner. Voilà comment on fait. Alors, il y a un outil qui est, qu'on connaît, qui est très mal vu et en même temps très important, qui s'appelle le compliment. Là, le corbeau et le renard, mais là, c'est dans le mal. Le compliment. Le compliment, c'est très vite vu comme de la manipulation et en même temps, on adore ça. Vous voyez, mais on n'ose pas trop le dire, mais quand on fait un compliment à quelqu'un, voilà, ça fait un bien fou. Et en même temps, quand on en parle, on dit, oh là là, mais vous voyez. Alors, on va essayer de voir comment la Torah, elle aborde le compliment. Alors, là, pour l'instant, vous voyez, quand je parle pas encore, ça pourrait être un cours ça peut être un cours de coaching. Hein, les quatre premiers niveaux, c'est la relation humaine comme de la psychologie. Le cinquième, on sera plutôt dans qu'est-ce que la Torah nous demande. Donc le 1, le 2 et le 3 et le 4, c'est l'humain. Voilà, comment l'être humain fonctionne. Alors le niveau 3, le compliment, donc quand on parle du corbeau et du renard, par exemple, on aborde le compliment de manière péjorative, manipulation. Mais en réalité, d'après la Torah, il n'y a rien de mal ou de bien. Il y a un outil qui peut être mal utilisé ou bien utilisé. Et s'il est fort dans le mal, il est aussi fort dans le bien. Donc le compliment, comment il fonctionne? Moi, je suis capable de faire un cours. J'ai en moi des capacités. Je suis très fort en maths. Et devant moi, il y a un élève qui voudrait que je lui enseigne. Mais moi, je ne le vois pas. Il n'est pas digne d'intérêt. Donc, je n'ai pas envie de l'enseigner. Ça, c'est la nature que Dieu a créée. On ne peut rien faire. Je vais me forcer une fois, deux fois, mais je n'ai pas envie. Je ne suis pas stimulé. Donc, comment on fait? L'élève va dire au maître des compliments sur son intelligence. Quand l'élève va faire des compliments au maître, ça va stimuler l'intelligence du maître. Et quand il stimule, ça va bouillonner en lui. Et ensuite, l'élève se met devant le maître et lui dit, tu peux m'enseigner. Et là, comme en lui, son intelligence a été éveillée par le compliment, et bien là, le maître, il va lui enseigner, pas parce qu'il est digne d'intérêt, mais parce qu'il a besoin de donner, parce que le compliment a éveillé en lui ce désir-là. Et ça, on le trouve chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, qui a vécu il y a 2000 ans à l'époque de la Mishnah, c'est lui qui a été enfermé dans une grotte pendant 12 ans avec son fils. Quand il est sorti de la grotte, parce que les Romains voulaient le tuer, et il a passé 12 ans à étudier la Torah, quand il est sorti de la grotte, ses amis ont commencé à parler de Torah avec lui, mais il avait tellement pris du niveau qu'en fait, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort qu'eux et il ne trouvait plus d'intérêt à discuter avec ses amis. Le Zohar, il dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des compliments. Le Zohar, il dit, oh Rabbi Shimon, comme tu es beau, tu ressembles à Shabbat. Oh Rabbi Shimon, tu ressembles à Dieu. Et ensuite, il se mettait à enseigner. Alors, on dit, mais c'est honteux. On a vu que c'est de l'orgueil. En plus, c'est des compliments très forts. Alors, les commentaires expliquent, c'est comme ils ont vu que Rabbi Shimon n'avait plus envie de leur enseigner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cette technique du compliment. Ils ont fait des compliments, ça a éveillé en lui sa connaissance, et ensuite il s'est mis à enseigner, pas pour eux, mais parce qu'il avait le désir de donner. Et là, je vais vous choquer un petit peu. Ça explique le sens de la prière. Toujours poser la question, la prière, Alléluia, Alléluia, on fait des compliments à Dieu, des louanges en Dieu. Ah, louons Dieu. Ah, Zéachir Moshe. À quoi ça sert? Pourquoi Dieu a besoin de louanges? Alors, il y en a qui vont vous dire, non, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous.
on fait des louanges à Dieu pour prendre conscience combien Dieu il est grand. Mais bon, c'est une réponse un peu tirée par les cheveux, parce que une louange, à la base, c'est pour l'autre. Alors, Dieu, quand on parle de Dieu, il faut d'abord comprendre qu'il y a Dieu dans son essence et Dieu dans sa contraction. Il y a Dieu, où on dit Anochi, l'essence de Dieu, quand on dit moi, tu, et il y a Dieu qui va s'exprimer avec nous à travers ses noms. Havayé, Elohim, vous savez, Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. Pour que vous compreniez facilement cette idée, il y a le Père, qui peut être ingénieur à la NASA, et il y a le père qui va jouer avec son enfant de 5 ans au Monopoly ou au risque. D'accord? Donc le père, quand il joue au Monopoly ou au risque, on va dire, il va se contracter dans un jeu très simple où ils vont créer un monde virtuel, imaginaire, et là-bas, il va utiliser des faux billets, et tout d'un coup, il va se bagarrer pour rue de la Paix, pour rue de Belleville, ou je ne sais plus quoi. Et là, l'enfant et le père vont passer un moment dans un monde qui n'a aucune valeur réelle pour le père, puisque c'est un jeu. Mais le père, quand il joue avec son fils, il est réellement complètement dans la relation. Ça crée des vraies relations au père. Il veut gagner, il veut perdre. Mais l'objectif, c'est d'avoir un lien avec son enfant, parce que c'est à travers le jeu que le père et l'enfant peuvent avoir une vraie relation, parce que là, le père se contracte. Et là, c'est exactement pareil. Dieu, il y a Dieu lui-même, tel qu'il est, et il y a Dieu qui se contracte, qui se cache, il voile son énergie pour créer un monde, pour avoir des relations avec l'humain. D'ailleurs, le mot, en hébreu, le mot monde, le mot olam, vient du mot elem, qui veut dire voilement. D'accord? Donc le monde est un voilement de Dieu qui permet au moi, au je, à l'ego de l'homme d'avoir le sentiment d'exister et d'avoir la possibilité de faire le bien ou le mal, d'avoir un libre arbitre et d'aller contre Dieu ou d'aller avec Dieu. Et c'est cette espèce de relation, bien que c'est Dieu qui crée tout chaque seconde, mais Dieu se cache pour avoir une relation réelle avec nous. C'est ce qui crée le plaisir de Dieu, c'est quand un homme décide de se sacrifier pour Dieu. Quand je dis sacrifier, ça veut dire même, voilà, à la place de manger pour 2 euros, je vais donner 1 euro, un peu n'importe quoi. Hein. Et ben, parce que Dieu a demandé, ça crée un plaisir chez Dieu, comme dans un jeu de Monopoly. Et le mot teva en hébreu, le mot nature en hébreu, on dit, c'est la nature, oui, on voit. Ben, le mot teva vient du mot noyer, tout beou beyam souf. C'est-à-dire que la nature, c'est Dieu qui se noie dans le monde, et nous, on a l'impression que c'est la nature. Mais en vérité, cette nature, elle vient de Dieu. Mais Dieu, il se cache pour nous laisser le libre arbitre. Et là, on joue Monopoly avec Dieu. Ça veut dire que je vais dire à Dieu, aujourd'hui, je fais une bêtise, et demain, pardon, et demain, je me sacrifie, demain, je fais un effort. Et là, à ce moment-là, ce qui plaît à Dieu, c'est que j'existe pour lui. D'accord? Donc, ça s'appelle ça le Tzimtzum, l'endroit où Dieu, il se cache. Et là, Dieu, c'est là quand on dit Dieu, il est en colère, Dieu, il aime, Dieu, il est fâché. Ce n'est pas dans l'essence de Dieu. Dieu. Dans l'essence de Dieu, il est infini. Mais dans le jeu, dans le Monopoly, quand Dieu il s'adapte à nous, il y a tous ces différents noms de Dieu, ces différentes attitudes, et mes efforts ont de l'importance pour lui, etc. Donc, dans cet échange-là, on veut que Dieu il me donne un iPhone. Mais Dieu, au début de l'année, il a prévu de me donner un Samsung. Je sais pas, je sais n'importe quoi. Voilà. Au début de l'année, on dit à Rosh Hashanah, Dieu il définit combien je dois gagner d'argent. Quelle maladie je dois avoir. Maintenant, moi, je veux plus. Alors, je parle à Dieu. Le problème, c'est que moi, je suis tout petit. Dieu, même s'il est contracté, c'est un Dieu. Donc, je suis insignifiant. Donc, dans la prière, on a mis une technique. Là, on prend la technique du compliment. Toute la prière, on fait des compliments à Dieu. Et les compliments qu'on fait à Dieu
vont susciter chez Dieu, c'est un mécanisme. Voilà. C'est comme une mayonnaise. Tu mets un œuf, de l'huile, tu remues, ça fait une mayonnaise. Et bien, Dieu a créé un mécanisme dans le monde qui n'est pas religieux ou pas, c'est un mécanisme. Quand je fais un compliment à quelqu'un et aussi Dieu, puisque c'est la nature, eh ben, ça va susciter chez Dieu, ça va comme, j'ai oublié le mot en français, ça va voilà, créer une forme d'excitation. Et si Dieu, tu es bon, oh comme tu es beau, etc., eh ben, hop, le recette de Dieu va s'éveiller, la générosité de Dieu va s'éveiller, et quand je dis à Dieu, Dieu donne-moi, eh ben, il ne me donne pas parce que je mérite, mais parce que j'ai fait des compliments. Donc cet outil-là, il est très puissant, très dangereux quand on l'utilise pour la manipulation. C'est très, très grave. C'est une très grosse faute, mais faute dans le sens large, parce qu'on va toucher chez l'être humain quelque chose de très fort, donc il faut faire attention. Mais dans le bien, c'est extraordinaire, parce que le compliment peut recréer la relation avec n'importe qui. Et il faut faire attention, il faut le faire délicatement, finement, parce que si on vous voit venir à 15 km, ça ne marche pas. Mais vous pouvez essayer, voilà, un petit compliment par-ci, par-là, hop, tout d'un coup, eh ben, l'autre a envie de communiquer avec vous, même si à la base, vous n'êtes pas digne d'intérêt par rapport à lui. Ça, c'est le niveau 3. Donc, compliment, la porte, elle s'ouvre, et là, la personne va donner. Donc, c'est ce que font les commerciaux, en général. Alors, des fois bien, des fois mal, mais c'est ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas forcément conscience. Mais il ne faudrait pas le faire seulement au travail, il faudrait le faire aussi avec ses gens proches et avec Dieu. Le niveau 4, c'est la relation entre le père et l'enfant. Alors, le père et l'enfant, en fait, c'est une autre dimension. Pourquoi ? Parce que le Zohar dit Bara Kera de Avua. C'est marqué l'enfant est comme le pied du père. Ça veut dire qu'on considère dans la Torah qu'un enfant, c'est la même âme que le père dans un autre corps. Ça veut dire que mon enfant et moi, c'est un. Donc, il n'y a pas moi et lui, et il faut que j'ouvre le mur, mais une porte que j'ouvre pour donner à mon enfant. L'enfant, il est dans ma maison, dans ma propriété. Donc, un homme normal, une femme normale, quand elle a un enfant, elle n'a pas ce problème de propriété, puisque mon enfant et moi, ça fait un. Donc, je n'ai pas de difficulté à donner à mon enfant. Quand je lui donne, c'est comme si c'était à moi. Et ça fait des fois l'effet inverse. C'est que des fois, l'enfant il dit oui, quand tu donnes à l'autre, tu as une relation plus passionnante, on sent, je mets l'effet à moi, tu me donnes, mais il n'y a pas ce plaisir qu'on peut trouver avec les autres. Ben, en fait, c'est normal parce que mon enfant, c'est moi. Alors, on doit, des fois, avec l'enfant, se mettre des fois en phase 2, 3 ou 4. On peut dire à l'enfant, tu fais ça, si tu fais ça, tu auras ça. Donc là, c'est la relation par intérêt. On peut jouer avec l'enfant, et l'enfant, il veut un cadeau, quoi, il fait un petit compliment pour éveiller le désir de donner. Donc là, la relation entre le père et l'enfant, elle va se mettre en phase 3. Mais quand l'enfant, il dit papa, ce papa-là, qui vient de l'essence des tripes, à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de récompense, il n'y a plus rien. Oui, mon fils, je te donne tout. Vous voyez ? Donc à ce moment-là, il n'y a plus de calcul. Alors, il y a des enfants, ils sont intelligents, ils savent le faire. Ce niveau-là de papa, ça représente Yom Kippour. Yom Kippour, le Rosh Hashanah, Yom Kippour, le shofar, c'est papa. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on dit à Dieu, écoute, on veut réveiller l'essence de Dieu. On lui dit, on ne veut pas que tu nous récompenses parce qu'on a fait des bonnes actions. On ne veut pas que tu nous récompenses parce qu'on t'a fait des belles prières. Tu es notre père. Donc, on veut que tu te considères avec nous. Voilà, tu oublies tout, tu pardonnes tout. Le mot tchouva en hébreu, le mot repentance vient du mot retourner, chouv. On retourne dans l'essence et là-bas, il n'y a plus de calcul. Voilà, c'est pour ça qu'on sonne du chauffard. C'est un son qui n'est pas un beau son, c'est un son qui vient des profonds de l'être humain, qui est censé réveiller l'essence de Dieu. C'est ça la fête de Rosh Hashanah de Kippour. Voilà, donc c'est cette sorte de relation. Voilà, donc là, je vous ai fait 4 niveaux d'échange d'objets de propriété. Il y a 4 techniques, une technique un peu agressive, 3 autres qui sont plus ou moins normaux. Et pour l'instant, vous pouvez parler avec un coach, il vous dira, bah oui, voilà, on pourrait vendre la formation
avec vous savez, ils mettent des espèces de tableaux là, et ils vous vendent ça 2 000 €. Ils vous donnent 15 000 exemples pour vous expliquer les 4 manières comment créer, comment donner, transmettre, etc. Le 5e niveau, là, on rentre dans une autre dimension. C'est qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que la religion juive nous demande. Parce que jusqu'à maintenant, c'est des techniques naturelles. Je pourrais faire ce cours sans parler de Dieu. Voilà. Alors, le 5e niveau, c'est quoi? C'est marqué que quand on voit Abraham, qui était un goy, qui est devenu juif, quand on décrit Abraham, c'était un homme généreux. Dans la Bible, on dit qu'il avait une tente avec 4 portes, il avait créé une auberge, et tout celui qui venait, il donnait à manger, etc. Le commentaire, il dit, mais si la religion juive vient nous apprendre qu'il faut être généreux, la grande histoire. L'humanité entière sait qu'il faut aider les gens. C'est-à-dire que les gens normaux, ils savent que quand quelqu'un il a faim, on lui donne à manger. En France, il y a une loi qui s'appelle, je crois, non-assistance à personne en danger. Parce que si quelqu'un il a faim et je laisse mourir de faim, je vais en prison. Donc, il y a la Croix-Rouge, il y a l'abbé Pierre, je ne sais pas, il y a l'ONU où ils distribuent des tonnes de nourriture. Donc, on n'a pas attendu la religion juive pour nous apprendre la générosité. Alors, le rabbi, il explique, comme vous l'avez dit, la générosité selon la Torah, c'est de donner à un étranger pas le minimum vital, mais lui donner comme à son enfant. C'est-à-dire que si j'ai un pauvre qui me dit j'ai faim, je lui donne du pain, je lui donne, je sais pas moi, une conserve, une bouteille d'eau, voilà, je suis quelqu'un de généreux. Si mon fils y vient, je lui donne des bonbons, du chocolat, un gâteau, je vais lui payer des études, parce que c'est comme moi-même. Vous voyez, comme c'est mon fils, c'est au niveau 4. Donc, comme c'est comme moi, je lui donne tout. Un étranger, je vais lui donner par intérêt. Je vais dire, je veux la paix sociale, donc je vais donner un peu pour ne pas avoir de guerre. Je ne supporte pas de le voir avoir de maman qui a ses enfants qui n'ont pas de lait, ça me dérange beaucoup. Donc, je vais donner du lait, mais là, c'est par intérêt. Je me débarrasse un peu. Abraham, lui, on voit que quand il y avait des étrangers, c'est des nomades, il les recevait, alors bien évidemment par rapport à ses moyens, il leur donnait comme si c'était ses enfants. On voit l'histoire avec les 3 anges, je ne sais pas si vous connaissez. On dit, dès qu'ils sont arrivés à Abraham, il leur a donné à chaque ange, il les prenait pour des bédouins, une langue. Donc il a tué 3, donc il les a reçus avec beaucoup d'égards et il leur a donné des choses de qualité. Et on dit qu'Abraham, il avait créé une espèce d'auberge dans le désert, c'est comme comment on appelle ça, bon, peu importe, il y avait des arbres, il y avait de l'eau, il y avait des tentes, et il recevait les bédouins, et il y avait même des tribunaux, il y avait comme une assistante sociale, des assistantes sociales, et les gens qui avaient des difficultés, qui avaient des disputes, des désaccords, qui avaient des problèmes, ils recevaient, ils s'occupaient de tout, quoi. Ils mangeaient, ils dormaient, et il y avait comme une espèce de conseiller psychologique ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pour un enfant. Et Abraham, lui, il faisait avec tout le monde. Alors, vous allez me dire, bon, ok, c'est joli. Ça fait un peu Euro Disney. Voilà. Abraham, il était très, très gentil. Mais en quoi c'est lié? Ça peut être la base d'une religion. Alors, là, on va rentrer un peu dans le côté un petit peu mystique, ou je sais pas, philosophique. Dieu, il est un. Dieu, il décide de créer le monde, donc il fait, comme on a vu tout à l'heure, il se cache un peu et il envoie de l'énergie, une énergie voilée qui permet la création du monde. Mais dès que Dieu se voile, il crée la notion de diversité, de polarité. Il crée le plus et le moins, Elohim et Havaïe, le bien, le mal. Vous voyez, le corps et l'âme, l'homme, la femme. Donc, le monde, Elohim. Elohim, c'est au pluriel. Donc, la création crée la division. Il y a moi et il y a toi.
Et ce voile-là, le voile que Dieu met dans l'énergie pour pouvoir créer avec l'énergie quelque chose d'indépendant, plus le voile est épais et plus les créations se divisent. Et à un moment donné, il y a toi et moi. Et si on continue à voiler, il y a la haine. Tu prends mon pain, tu prends ma place, tu prends ma terre, tu me déranges, tu m'agaces, je ne te supporte pas. Et on continue, ben on tue. On tue. Parce que tu me déranges. C'est-à-dire que quand on a de la haine, ça veut dire, c'est une preuve que je suis très très loin de Dieu et que je n'ai pas conscience qu'en fait l'autre est une création aussi de Dieu, mais ce n'est pas que c'est une création de Dieu, c'est que quand on remonte à la base, on est tous un. Hachem Echad, Dieu est un. Donc, Dieu, volontairement, il se cache et il crée la diversité. Et il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Je dis, mais comment je peux aimer l'autre comme moi-même? C'est un autre, moi je suis moi, c'est impossible. C'est insupportable. Cette idée, elle nous rend fou, en fait. Alors on répond, parce que aime-le comme toi-même, parce qu'en fait, il a une part de toi. Tu dis, ah bon, mais où? Alors on te dit, l'énergie qui te fait vivre et l'énergie de l'autre, c'est la même, c'est Dieu. Tu dis, mais moi je ne le sens pas. Si je fais ça, c'est de l'hypocrisie. On te dit, c'est vrai. Le but d'un homme, ce n'est pas d'aimer son prochain comme soi-même. C'est dévoile Dieu, enlève le voile, remonte vers Dieu. Et plus tu vas dévoiler Dieu sur toi, et plus tu vas te rendre compte que l'autre et toi, ça fait un. En fait, l'amour du prochain, c'est une jauge pour savoir dans quel état spirituel je suis. Si j'aime l'autre, si l'autre ne me dérange pas, ça veut dire que je fais un chemin spirituel qui est bon. Si par contre l'autre me dérange, je peux être un rabbin, un curé, un imam, ce que vous voulez, mais si ma religion pousse à la séparation, à la haine, à la division, c'est qu'en réalité, je suis un faux religieux. En fait, j'utilise la religion comme un moyen d'expression ou de pouvoir. Il y avait une fois un homme, il avait un fils malade. Il a prié pour qu'il guérisse. Il l'a guéri et à la fin, il a dit, je ne suis pas vraiment religieux. On lui a dit pourquoi? Parce que quand le fils du voisin il était malade, je n'ai pas prié autant. Alors on lui a dit, mais c'est OK, alors, tu devrais dire, j'aime pas vraiment les gens. Mais pourquoi tu dis, je ne suis pas vraiment religieux? Il a dit non, parce que l'amour du prochain est la jauge de mon niveau de spiritualité. D'accord? Donc, on revient. Comment ça se fait que le premier juif, donc celui qui est la base de la religion juive, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est qu'il aimait les gens. Ouais, ça fait bien, mais ça fait un peu démagogue à la base. Mais en réalité, c'est pas que c'était pas un homme il était généreux. Mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'il avait atteint un tel niveau de spiritualité qu'il percevait en l'autre l'énergie divine telle qu'elle était en haut. Donc l'autre et lui, ça faisait plus qu'un. Donc Abraham était généreux, pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il percevait Dieu dans le monde entier. C'est pour ça qu'on voit qu'à chaque fois qu'il donnait à manger, à la fin, il leur disait remerciez Dieu. Dans le Midrash, c'est marqué, il leur donnait tout, les meilleurs. Enfin, il disait, mais vous avez fini de manger, il faut dire merci à Dieu. Et s'ils refusaient, il leur disait, il faut payer. Il disait, alors un bout de viande, ça coûte 100 euros, un verre d'eau, 100 euros, un verre de vin et un bout de pain, 100 euros. Alors il disait, mais c'est cher. Il dit, oui, mais on est dans le désert. Si tu es à Tel Aviv ou aux Champs-Élysées, tu prends un café, ça coûte 15 euros. Et le Midrash, il dit, quand il voyait dans quelle galère il était, il disait, c'est quoi ta phrase là, sa prière? Il disait une phrase et il partait. Alors on dit, mais pourquoi? Parce qu'en vérité, Abraham, c'était un homme qui avait pris. Et à un moment donné, on voit que Dieu, il se fâche avec un homme et Dieu lui dit, ramène-le, c'est pas bien. Parce que Dieu, il fait la morale. C'est-à-dire qu'Abraham était un homme bon, mais il a dépassé sa bonté naturelle, il s'est raffiné spirituellement et il avait conscience qu'en réalité, toutes les créatures viennent du même Dieu et ça l'a amené à avoir un lien avec les étrangers comme avec ses propres enfants. Et c'est pour ça qu'en fait, il pouvait partager, donner. Alors bien évidemment, il avait les moyens, mais il y a des gens qui ont des grands moyens et qui partagent très peu. Et voilà. Donc ça, c'est le niveau 5, le niveau de donner tel que la Torah elle demande. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis prêt à écouter. Sinon, voilà.
Pas de questions? Oui, j'ai une petite question. Je n'ai pas bien compris la relation que vous avez fait entre le mot hébreu pour nature, teva, et noyer. Donc, quelle est la relation entre... Alors, quand un objet est noyé, il est Oui, là, mais on ne le voit pas. oui, Eh ben, Dieu, l'énergie de Dieu, c'est elle qui fait vivre tout le monde, d'accord? Mais cette énergie, cette présence de Dieu, on ne la voit pas. oui. Donc, on a l'impression qu'un arbre pousse parce que c'est la nature. Mais on ne voit pas l'énergie de Dieu qui le fait pousser. D'où le mot teva, qui veut dire l'énergie est noyée pour laisser à l'homme la possibilité de se tromper. D'accord, d'accord. Ok, merci. Vous avez d'autres questions? Quand on pense à donner, moi, curieusement, je pense à une idée, c'est le fait qu'en réalité, on ne possède rien du tout. Et que ce sont en réalité que des échanges qui se produisent. Mais réellement, on ne possède rien, quoi. Donc, peut-être, ça nous permet de donner plus facilement, quoi. Je ne sais pas. Alors là, vous êtes dans le niveau 2. Ça veut dire que quand on dit échange, je te donne et tu me rends. Vous voyez. Donc, qui dit échange dit, vous voyez, c'est pas donner, échange. J'attends un retour. Est-ce que donner en hébreu, c'est Nathan? Oui, en hébreu, c'est Nathan. Et là, effectivement, vous avez raison. Quand euh, on redonne et on reçoit aussi, mais ça, c'est euh, ce qui se passe malgré nous. Vous voyez, il y a ce qui se passe naturellement. Quand le riche donne, il reçoit un remerciement et ce remerciement le nourrit. Vous voyez, on dit le riche reçoit plus en donnant au pauvre que le pauvre reçoit. Mais là, le cours est basé sur la raison pour laquelle je donne, ce qui me pousse à donner. Donc je dis, mais pourquoi je vais lui donner? Qu'est-ce que je gagne? Mais alors, comment pratiquement on peut augmenter l'amour pour l'autre pour que vraiment j'entre dans le dévoilement de Dieu, que ma chose reste bien au milieu, où il n'a plus de l'intérêt? Est-ce qu'on est possible de s'élever à ce point de... Parce que c'est sous conscience. Beaucoup, on n'est même pas conscient qu'on fait un échange. Euh, alors, euh, alors vous avez raison. Donc, dans la. Vous savez, il y a on a 7 émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà. Bon, il y a le caractère. C'est ce qu'on appelle les 49 niveaux de l'émotion. D'accord. Entre Pessah, la fête de Pessah et la fête de Shavuot, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, il y a 49 jours, les 49 jours du Homer. En gros, dans les fêtes juives, il y a une fête qui dure 49 jours, où chaque jour, on se concentre sur un trait de caractère et on va essayer de travailler son caractère. 49, c'est la guématria en hébreu de Lev Tov, un bon cœur. Lev Tov, c'est 39 et 49. Ça veut dire que un homme, donc dans la Torah, il y a 49 jours où l'homme est censé analyser chaque jour son caractère et essayer de changer un petit peu de mon caractère. À chaque fois que je vais me contrarier un petit peu, hein, c'est-à-dire que j'ai envie de me mettre en colère, pour Dieu, je ne me mets pas en colère. J'ai envie de critiquer, eh ben, je vais critiquer un peu moins. J'ai envie de prier 5 minutes, je vais prier 10 minutes. Donc, quand l'homme, où je vais aller, à chaque fois qu'un homme va aller contre sa nature un petit peu, en fait, ça a un effet de dévoilement. Vous voyez, je ne fais pas ce que j'ai envie, je fais ce que je dois faire. Un peu, hein, il ne faut pas de stress.
Eh ben, en faisant ça, en fait, je dévoile mon âme, mon énergie. Et petit à petit, si vous faites cet exercice-là pendant 6 mois, eh ben, on devient un homme plus raffiné, plus dévoilé. Et à ce moment-là, je vais finir par me rendre compte que j'aime l'autre facilement. Et pour finir sur cette question, c'est marqué Adam qui akriv, Mikem Korban. C'est un verset dans le Chumash Vaikra où on parle des sacrifices. Et là, le Zohar, il dit un homme qui veut s'approcher de Dieu, je vous donne tout de suite l'explication d'après la Kabbale, un homme qui veut s'approcher, Adam qui akriv, Mikem Korban. Le sacrifice doit être de vous. Ça veut dire qu'il faut se sacrifier un petit peu. D'ailleurs, un jour, on a demandé au rabbi combien il faut donner de charité. Le rabbi il a répondu il faut que ça fasse mal. Voilà. Alors que tu veux donner 1 euro, tu donnes 1,50 €. Tu veux donner 10, tu donnes 15. Tu veux donner 100, tu donnes 150. Il faut que ça fasse mal. C'est-à-dire que pour dévoiler son âme, il faut aller contre sa nature sans stress, sans angoisse. Et à ce moment-là, on devient quelqu'un, on dévoile Dieu, on dévoile soi, et là, la connexion avec l'autre se fait automatiquement. Voilà. Bon, ben voilà. Et là, hormis le don matériel, il y a aussi le don de sa personne. Par exemple, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas aucun moyen, mais qui donne de son temps constamment, par exemple, pour venir en aide à une personne 7 jours sur 7 et 24 sur 24, qui est malade et tout ça, où il y a des gens qui donnent de leur personne, mais tout à fait gratuitement, et qui sont, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont très pauvres, qui n'ont pas les moyens. Vous avez raison, on ne parle pas forcément d'argent, on parle de don du temps, mais c'est quand même bien de donner un peu d'argent dans une boîte à qui vous donnez. Parce que l'argent, c'est quand même... Parce que des fois, donner de son temps, des fois, ça fait plaisir. Mais quand on donne de l'argent, l'argent, c'est le sang. Vous voyez, j'ai travaillé et c'est mon énergie. Donc, quand on a une boîte et qu'on met tous les matins une petite pièce dans la boîte, vous voyez, ça, et après, on la donne à qui on veut, peu importe le montant, c'est aussi important. Mais vous avez raison. D'accord. Vous avez raison, donner, ça peut être du temps, ça peut être un sourire, ça peut être une écoute, c'est extrêmement large. Mais c'est bien de se faire un peu violence, un peu. Ah oui, d'accord. Merci, Rav. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Rav, vous voulez parler de votre association? Puisque vous avez parlé de Left Off. Non, c'est pas... Bon. Là, c'est moi qui donne. D'accord. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci en tout cas. Merci. Merci, Rav. C'était passionnant. Merci, Rav. Merci beaucoup. Passionnant. Au revoir.